à Martignyville, donc. Et après cela, je suis parti donc en apprentissage sur Lausanne. Et c'était une des maisons, je dirais, ouais, qui avait un peu le leadership actuellement à cette époque-là en Suisse. Et une des maisons les plus brillantes dans ce palace à Ouchy, au bord du lac, qui a un emplacement tout à fait privilégié. Recevait des princes, des princesses de partout. Et c'est vrai que la cuisine qui s'y faisait était une cuisine réellement de luxe. C'est une cuisine. On était déjà une brigade d'environ 70 cuisiniers. Hein, c'était déjà des brigades solides. Hein, et pour environ 250-300 clients. Mais c'était un service de luxe, toute l'argenterie, la verrerie était évidemment tout en cristal. C'était ces vieux palaces de hier qui ont bien évolué maintenant. Quand je vois le Breuvage Palace aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir de le voir dans la mesure où la manière, moi j'ai commencé à travailler, les fourneaux étaient au charbon. Alors c'est pour ça que les apprentis, on nous appelait les charbonniers, parce que c'est nous qui mettions le charbon dans le fourneau. Et c'est vrai qu'on était pratiquement, nos vestes blanches étaient largement maculées en fin de service, dans la mesure où ce charbon nous atteignait un peu partout, sur les tabliers, la veste, et ainsi de suite. Ce n'était pas très facile, pour une bonne et simple raison que ce Beauregard Palace était un hôtel très couru, de par sa réputation internationale et mondiale. Et il se trouve qu'à l'époque, je me souviens, des candidatures pour une place de cuisinier, il y avait 60 candidatures. Et c'est assez amusant, j'ai eu cette place grâce à un de mes amis, qui est du reste actuellement un hôtel à Montanacran, à Cran plus précisément, et dont le chef de cuisine du Beauregard Palace avait travaillé en Valais précédemment à l'hôtel de la famille Pont, dans le Val d'Anivier. Et il se trouve que le chef de cuisine étant arrivé là-bas, c'est le curé Pont de Martigny-Bourg qui est intervenu pour moi pour obtenir cette place de travail. Alors, comme quoi le piston existait déjà, quoi.